Thank you, Good Fran. morning. It is wonderful to be here, C'est tellement bon d'être ici. and it has been a great weekend with you all. Ça a été vraiment un merveilleux week-end avec vous tous. So thank you so much. Donc, merci beaucoup. It's good to see you guys from Toronto. It's C'est been bon de a vous few voir years. là-bas de Toronto. The children grow up. Les enfants poussent. Love you guys. On vous aime. This morning I want to share something that to me is not extremely important. Je veux partager quelque chose avec vous qui est tellement important. And I'm going to use a lot of scripture. Donc, j'ai ici une portion des Écritures. So it's going to be like, I'm going to speak like when I teach in the Bible school. Sorry? I didn't- I'm going to speak like I teach in the Bible school. Donc, je vais parler aujourd'hui comme si j'étais une enseignante à un collège biblique. When I was young and met Jesus, Quand j'étais tout jeune, j'ai rencontré Jésus. I was in a church where they told us about the mighty power of God. J'étais dans une église où on nous parlait de la puissance, la grande puissance de Dieu. I didn't know anything about God, had never seen the Bible. Je connaissais rien de Dieu, je n'avais jamais vu une Bible. I never heard the message of salvation before I got saved. J'ai jamais entendu un message au sujet du salut avant d'être sauvé moi-même. I have my story of salvation is very much like the Apostle Paul actually. Et j'ai eu une conversion qui est comme celle de l'apôtre Paul, dans le fond. And Jesus showed up and led me through a sinner's prayer without me knowing what it meant. Jésus s'est pointé envers moi et il m'a conduit dans une prière de salut, de repentance, sans même que je sache qu'est-ce que c'était. So, long story, but when I discovered him and his word, Et là, quand je l'ai découvert, lui et sa parole, I became radical je suis devenu for him. radical pour lui. And so I was so excited. I believed everything they said about him because I knew nothing about him. J'étais tellement excité, parce que là, je croyais à n'importe quoi qu'on disait à son sujet parce que je ne connaissais rien à son So sujet. they talked about how he's the same yesterday, today, and tomorrow. He's mighty. He does wonderful things. Alors, on me parlait de comment il est le même hier, aujourd'hui et demain, et il est puissant, il fait des choses puissantes. I liked what I heard. J'aimais ça, ce que j'entendais, I believed it. je le croyais. I began to read the Bible because I thought, okay, if this is this God, I have to know who he was, to know who he is, and who he will be. J'ai commencé à lire la Bible, parce que je dis oui, donc ce Dieu-là, il veut qu'on le connaisse et comment il est. All of it worked out really well, except for the fact Tout allait très bien, sauf pour une chose. that when I looked around at the life of the church and the people around me, Alors que je regardais la vie des gens dans l'Église, and I was preaching these things, et même si on annonçait de telles choses, I didn't see that God. je ne voyais pas ce Dieu-là. There was no evidence of what they were saying didn't show in their lives. Il n'y avait aucune évidence, aucune preuve de ce qu'ils disaient était dans leur propre vie. As a young girl and a new believer, that was very difficult for me to reconcile. Comme jeune dame et comme nouveau croyante, c'était très difficile de réconcilier dans ma tête tout ça. If you have this God and he is like that, why are your lives so dull and boring? Si tu as ce Dieu et ce Dieu est vraiment comme ça, pourquoi ta vie est si plate et ennuyante? And what is the difference between the world and us, Et quelle est la différence entre le monde et nous autres? except that we are going to heaven, they're going to hell, but there was nothing. Sauf a le whole fait lot que more nous different. autres, on s'en va au ciel et eux autres s'en vont en enfer, mais à part ça, il n'y avait pas de différence dans la vie. I want to live a Christian life where people can say, Moi, je veux vivre une vie chrétienne où les gens peuvent en dire, like Elisha did when he needed power and miracle. Like Elisha, comme Élie qui voyait le miracle et la puissance. he said,
Where is the God, Lord of Elijah? Et comme lui a dit, Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Because he watched the God of Elijah in action. He saw him interacting in Elijah's life. Parce que Élisée avait vu le Dieu d'Élie agir dans la vie d'Élie. He didn't just talk the talk, he walked the walk, and the walk spoke for itself. Et il n'a pas seulement parlé, il a marché dans les choses de Dieu et c'est sa démarche qui a parlé pour elle-même. And I realized that the Bible, as I read it, that the Bible is not a book to be read only. Et j'ai compris en lisant la Bible que la Bible n'est pas un livre qui doit être seulement lu, It's a book to be lived. mais un livre qui doit être vécu. And I purposed, I want to live the Bible because I want to know that God for myself. Et j'ai décidé, je veux vivre cette Bible parce que je veux connaître le Dieu de la Bible pour moi-même. Not just because I read the stories and heard the sermons. Pas seulement parce que je lisais ces histoires et que j'entendais des messages, des sermons. And I decided that one day when I get to to heaven, to live in heaven, Et j'ai décidé que le jour où je vais aller et je vais vivre dans le ciel, after all the welcomes and the hellos and all of that, après tous les moments de bienvenue, d'accueil et de salutation à tout le monde, I want to get a big cup of coffee je veux prendre une grosse tasse de café. and make my rounds, having coffee with everybody in heaven, Et là, je vais faire le tour et prendre un café avec tout le monde au ciel, starting with Moses. en commençant par Moïse. And I want to go and tell Moses, thank you for your life, for the books, for the inspiration. Et je vais lui dire merci pour ta vie, pour les livres que tu as écrits, pour l'inspiration. Now, let's swap stories. Et maintenant, on va s'échanger des histoires. Let me tell you what God did after you left. Permets-moi de te raconter ce que Dieu a continué à faire après ton départ. Let me tell you where your journey took me. Permets-moi de te raconter ce que ton parcours, qu'est-ce que ça m'a amené à faire. And I want to swap stories with everyone in the Bible. Et moi, je vais échanger des histoires avec tout le monde qui est dans la Bible. And to look at them and look at Moses and say, was it like this for you? Because when he parted the waters, when the great I am showed up, was it like this for you? When Et donc, je vais lui demander, donc, est-ce que c'était comme ça pour toi quand les eaux se sont partagées et on a marché et telle autre chose? because this is what it was like for me when the same thing happened. Parce que c'était comme ça pour moi quand la même chose est arrivée. You know, I can't wait to have coffee with Lazarus. Et oui, je veux avoir une tasse de café avec Lazare. And I only have one question for Lazarus, really, J'ai seulement une question pour Lazare, dans le fond. because I want to swap stories with him. You know, what was it? My question is, what was it like for you when he called you back into the stinking body? Because that's the only thing I can't relate to. Et donc, j'ai juste une question pour lui, c'est de savoir comment c'était pour toi quand il t'a rappelé dans ton corps qui puait. But aside from that, I can say, was it like this for you when he called you back? Because that is what happened to me. Je vais lui demander, est-ce que c'était comme ça pour toi quand il t'a rappelé dans ton corps? Parce que voici comment c'était pour moi quand ça m'est arrivé. Now he has one story to tell. I can tell him too. Et lui a seulement une histoire à raconter. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai 2 histoires là-dessus. I've been raised from the dead twice. Parce que j'ai été ressuscité des morts 2 fois, moi. So you see, the God of the Bible is alive today. Donc, le Dieu de la Bible, il est vivant aujourd'hui. And we need to be people who provoke the world to believe by what they see. Et il faut qu'on soit des gens qui provoquent le monde à croire par les choses qu'ils voient en nous. And in John 14:11, John, Dans Jean 14, 11, Jesus said, the main thing he said in there was, if you don't believe in me because of what I say, Jésus, la chose importante que Jésus dit, c'est que si vous ne croyez pas à cause des choses que je dis, then believe because of what you see me do.
croyez du moins à cause des choses que vous me voyez faire. Then believe because you see me do the work of the Father. Croyez parce que vous voyez que je fais les œuvres du Père. You see, if you don't believe because of what you hear, believe because of the evidence of what you see in me. Ne croyez pas seulement à cause de ce que vous entendez, mais à cause des preuves que vous voyez les choses que je fais. And my friends, the world and the church have heard everything. Et les gens dans ce monde, ils ont tout entendu, We are in the time when they need to see mais on est rendu à une époque où ils ont besoin de voir, what we believe in action. They need to know our God is true. de voir la Bible en action. Ils doivent comprendre que notre Dieu est vrai. They are saturated with words. Ils sont saturés par des paroles. They need to see. Ils ont besoin de voir. And that's what Jesus said. Et c'est ce que Jésus a dit. Believe because of what you see. Croyez à cause des choses que vous voyez. That undeniable presence of the God in our lives. C'est la présence indéniable de Dieu dans nos vies. Our Christian life is the most exciting thing that can happen. La vie chrétienne, c'est la chose la plus excitante qui puisse arriver. Like, come on, we get to walk and live and spend our lives with the God of Abraham and Moses and Jacob. Voyons donc, nous autres, on peut vivre notre vie en présence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. We get to spend our lives and fellowship with On peut passer notre vie et avoir un temps de communion avec the Jesus of Paul and Peter and Lazarus. avec ce même Jésus de Pierre et de Paul et de Lazare. We get to spend our lives with the tangible reality of the Holy Spirit here every day. On peut passer notre vie avec la présence tangible du Saint-Esprit à tous les jours. I mean, doesn't get any bigger than this. Il n'y a rien de plus grand que ça. But most people are so bored. Mais la plupart des gens, ils s'ennuient dans la vie Because entertained by the problems of the world, parce qu'ils sont divertis et distraits par les choses de ce monde, without awareness that we are spending our days with the power of the universe. sans avoir cette compréhension qu'on peut passer nos jours avec le Tout-Puissant de l'univers. If you get to spend 3 minutes with most people, with Justin Bieber, Si tu peux passer 2 minutes avec la plupart des gens, sorry, 2 minutes with most people. if most people get to spend 3 minutes with Justin Bieber, S'ils ont 2 ou 3 minutes à passer avec Justin Bieber, that'd be very exciting, ça serait peut-être très excitant, regardless of your age. peu importe ton âge. And you will be telling everybody, Et tu le dirais à tout le monde. I talked with him. J'ai parlé avec lui. I helped raise him, so I know him really well. Et moi-même, j'ai participé à l'élever, moi, donc je le connais très bien. His mother is like a daughter to me, so Justin has been in my life since before he was born. La mère de Justin est comme une de mes filles spirituelles, donc je le connais très bien. But you see, we get to spend our lives with Jesus, Mais with the Trinity. Nous autres, on peut passer notre vie avec Jésus, avec la Trinité. Where is excitement? C'est où l'excitation dans ça? You see, something is really missing. Donc, c'est comme s'il nous manque quelque chose. And in John 14:12 to 17, Dans Jean 14, 12 Jesus- à 17, Jesus gave us an amazing promise, a prophecy. Jésus nous donne une promesse merveilleuse, une prophétie. And in there he said, if you believe in me, Il dit, si vous croyez en moi, you will do the same things that you see me do. vous allez faire les mêmes choses que vous me voyez faire. And even greater things than this. Et des choses encore plus grandes. Like people, do you believe him? If you believe him, Est-ce que vous le croyez ça, vraiment? Vous le croyez? you should be dancing on your chairs. Vous devez être en train de danser devant vos chaises là, actuellement. This is a huge thing to us. C'est quelque chose de si grand là, pour nous.
He said, you will do the same things I do, Vous allez faire les mêmes choses que moi je fais and even greater things. et des choses plus grandes même. I mean, greater things than what the Bible tells us that he did. Des choses plus grandes que la Bible nous montre que lui a faites. And this is a promise. This is not a maybe. Et ça, c'est une promesse, ce n'est pas un peut-être. He meant it. Et il voulait dire ce qu'il a dit. And he said, and the reason for this is Il dit la raison pour laquelle que ça va être comme ça, because I am leaving, c'est parce que moi je m'en vais. but my Father will give you my Holy Spirit. Mais mon Père va vous donner mon Esprit Saint. And it's the Holy Spirit that enables us to do this. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de le faire. So here we are, the children of God, Nous voici, les enfants de Dieu, equipped with all these amazing things, équipés de toutes ces choses merveilleuses. spending our lives whining and complaining Et là, on passe notre vie à se plaindre, pleurnicher, because of the way life is and the world is. à cause de comment la vie est, comment le monde est. But when we have this kind of promises and we have this amazing company with us, Mais quand on a de telles promesses et on a sa compagnie, sa communion avec nous, we are meant to come and alter the atmospheres we are meant to come and change the atmospheres. et on est appelé à venir changer même l'atmosphère. We are meant to move mountains. On est appelé à transporter des montagnes. We are meant to live a life of miracles, signs, wonders. On est appelé à vivre une vie de miracles, de signes et des prodiges. We are meant to rewrite history on earth. On est appelé à reviser l'histoire de la terre. That the devil means to do something, we step in and it changes. Quand le diable a l'intention de faire quelque chose, nous autres, on intervient puis on change la cour des choses. But most people live as if that wasn't true. Mais la plupart des gens vivent comme si ce n'était pas vrai, ça. So, guys, we need to arise. It is time for the revealing of the sons and daughters of God. Mais, frères et sœurs, c'est le temps pour nous de se lever parce que c'est le moment pour la révélation des fils et les filles de Dieu. He said, because he said, my Father will give you the Holy Spirit. Et c'est parce que Jésus dit, mon Père va vous donner le Saint-Esprit. And it's the Holy Spirit who will do all these things in you and through you. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va faire toutes ces choses en vous et à travers vous. In Acts 18, 1-8, Dans Acte 15, 1 à 8, he said, you know, that when the Holy Spirit said, but you will receive power, you will be empowered when the Holy Spirit comes upon you. Jésus avait dit que vous allez recevoir la puissance, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. And you see, we have the Holy Spirit. Et nous avons le Saint-Esprit. And he is a force that no one can stop. Et il est cette force que personne ne peut arrêter. But most people have him caged inside. Mais la plupart des gens le gardent dans une cage à l'intérieur. Our Holy Spirit hardly ever gets to have fun. Et le Saint-Esprit, on le prive des bons moments où il peut s'amuser. And do what he wants to do. Et là, on le prive des choses qu'il veut faire, lui. And the few people on earth that actually open up the cage and let him loose, Et il y a très peu de gens sur la terre qui ouvrent la cage puis permettent au Saint-Esprit de bouger. become the ones that we say, wow, aren't they amazing? Look what God does through them. Parce qu'on dit, on regarde ces gens-là, on dit, ah, Dieu est merveilleux, hein? Regarde ce qu'il fait à travers ces gens-là. And we see the Catherine Kuhlmans and the Benny Hinns. Wow, they're special. Oui, là, on voit les Catherine Kuhlman ou les Benny Hinn, puis on dit, oh, wow, ces gens-là sont vraiment mis à part spécial. Not at all. They live with a free Holy Spirit. Et ils ne vivent pas avec un Saint-Esprit qui est en liberté. Well, Ils vivent, oui, ces gens-là vivent avec un Saint-Esprit en the rest of liberté. us are there with a restricted Holy Spirit. C'est comme si on a restreint, on a limité le Saint-Esprit. But the Holy Spirit wants action. He wants action.
Mais le Saint-Esprit, il veut de l'action. Lui, il veut de l'action. He wants to do. Il veut faire des choses. He wants to move Il veut agir. in our lives. And there is so much more about His reality that we can't even imagine. Agir dans nos vies, et il y a tellement plus au sujet de sa réalité qu'on peut s'imaginer. In the book of Judges, chapter 6. Dans le livre de... Judges. Sorry? Judges. The book of Judges. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, je m'excuse. And in there, we read the story of Gideon. Et là, on a cette histoire de Gédéon. And in there, Gideon had to go. It was the time when he had to go and cross the Jordan to face the music, to face the giant, the enemy. Et là, lorsqu'il il a dû traverser le Jourdain et faire face à l'ennemi. And it says in there, I think it's verse 36, but I'm not sure right now. But it's around there. Et il a dit au début, je sais que c'est au début à quelque part. And it says that it said, there was Gideon. Gideon was as ordinary as white bread, right? Et le voilà, Gédéon était aussi commun que du pain blanc. And then it says, and the Spirit of God came upon him, Et c'est écrit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. and Gideon blew the trumpet, summoning the people. Et Gédéon, il a soufflé dans la trompette et il a convoqué les gens. And they all responded and came. Et ils ont tous répondu, ils sont tous venus. And then they went and they conquered and they overcame. Et ensuite, ils sont partis, ils ont connu une grande victoire. But the part where it says, and the Spirit of God came upon Gideon, Mais le verset où on lit que l'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon, that is actually, it's a Hebrew word, labak. et dans le fond, le mot qui est traduit de l'hébreu, labak, And that means, or labach, it can be something like that. It's been a while. qui veut dire ce mot-là, c'est quelque chose comme ça, le mot. Mais I have an accent. So j'ai un maybe petit accent say avec it's mon in mot. the Spanish or the English pronunciation, who Je knows? ne me souviens pas si c'est en espagnol ou en anglais que je donne la prononciation du mot, mais quand même. But anyway, that means that what actually happened there is, and the Spirit of God came and put on Gideon as a glove. Et le mot veut dire en hébreu, la phrase veut dire dans le fond que le Saint-Esprit est venu et il s'est revêtu de Gédéon, ou il a mis Gédéon comme un gant. He wore him. Il a porté Gédéon. And it was the Holy Spirit who blew the trumpet, not Gideon. Et alors c'est le Saint-Esprit qui a sonné la trompette, non pas Gédéon. It was the Holy Spirit. He blew the trumpet wearing Gideon like a glove. C'est le Saint-Esprit qui a sonné la trompette alors qu'il portait Gédéon comme un gant. It's also understood as wore him like a clothing around him, just dressed himself with Gideon. C'est aussi le sens de cette phrase, veut dire qu'il s'est habillé en Gédéon. Il a porté Gédéon comme on porte un vêtement. You see, that is the part of the Holy Spirit that we need to see. Et ça, c'est la partie du Saint-Esprit qu'on a besoin de voir. You know, when Samson, this is so cool, when it says when the Spirit of God came upon Samson and he took the jawbone of a donkey. C'est tellement cool parce que là, c'est écrit que lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Samson et lui a pris la mâchoire d'un âne And killed about 1,000 people in one go. et il a tué à peu près 1000 personnes dans une seule bataille. It is the same word. C'est le même mot qui est employé. The Holy Spirit came upon him. When it said the Holy Spirit came upon Samson, it means the Holy Spirit came, clothed himself with Samson. Et c'est le même mot qui est employé, que le Saint-Esprit est venu et il s'est habillé, il s'est revêtu de Samson. And it was the Holy Spirit who did it, wearing Samson. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait habillé en Samson. The
the Holy Spirit was the one who took that jawbone of a donkey and killed 1,000. Et c'est le Saint-Esprit qui a pris la mâchoire de l'âne et a tué 1000 personnes. It's that level of supernatural power and might C'est ce niveau surnaturel de puissance et de force that only the Holy Spirit can do. que seulement le Saint-Esprit peut accomplir. This is not about gifts or anointing, this is about Him. C'est rien à voir avec des dons et des onctions, c'est par rapport à lui. And Him in action. Et lui en action. When He wants to do it Himself. Parce que lui, il veut le faire lui-même. I was in a meeting once when the Holy Spirit said, I want to prophesy. J'étais dans une rencontre un jour où le Saint-Esprit m'a dit, moi, là, je veux prophétiser. And I knew it was, move aside, dear. Et je savais que ça voulait dire, mais tasse-toi, ma chérie, You and your gift cannot do what I want to do. parce que toi et ton don ne sont pas capables d'accomplir ce que je veux faire maintenant. And I felt Him come upon me like with Gideon and Samson. Et je l'ai senti venir sur moi comme Gédéon et Samson. It was a different, like I knew He was putting me on like a clothing. Et il y avait quelque chose de différent. Je savais que comme il s'habillait de moi. And at that moment, people in the room saw the shift. They said the atmosphere just filled with a different power. Et les gens dans la salle ont vu qu'il y avait quelque chose de différent et que j'étais rempli d'une puissance. And I stood in front of the next person I was going to prophesy over. Et j'étais debout devant la prochaine personne sur qui j'allais prophétiser. And demons began to scream and manifest like in the Bible days. Et des démons ont commencé à crier, à manifester, comme dans les temps bibliques. I wasn't expecting that. I jumped because me and my gift don't cause that to happen. Et je ne m'attendais pas à ça parce que moi et mon don à moi ne produisent pas de telles choses. But the Holy Spirit stirs everything. Mais le Saint-Esprit, lui, il fait bouger les choses. And from that moment on, Et à partir de cet instant, it was about 10 p.m. at night et c'était vers 10 heures le soir, till 7:30 in the morning. jusqu'à 7h30 le lendemain matin, The Holy Spirit prophesied over 400 people without a break. le Saint-Esprit a prophétisé sur 400 personnes sans pause. I tell you, I have never seen anything like it Et je before. peux vous dire que je n'ai jamais vu de telles choses de toute ma vie. It was the most amazing thing. La chose la plus merveilleuse, I wish I could say, He anointed me. j'aimerais pouvoir vous dire, il m'a ointe pour le faire, He didn't. mais il ne l'a pas fait. He wore me Et il s'est habillé en moi, il m'a like a porté glove, tel un gant. and He did it. Et lui le faisait. It was a whole other level of prophetic. Et c'était tout un autre niveau du prophétique. It was healings and miracles were happening right in front of our Et eyes. des guérisons, des miracles prenaient place sous nos yeux, Deliverance. des délivrances. I tell you, Bible in action. C'est la Bible en action. And when it finished, Et lorsque le tout était terminé, I actually felt the release j'ai senti comment il quittait. and I actually collapsed like a globe on the floor. Et moi, je me suis effondré à terre comme un gant qui n'avait plus rien dedans. And when I got up, my friend helped me get up, my knees were so weak. I was exhausted. I was thirsty. I was hungry. Et quand je me suis levé, un de mes amis m'a aidé à me relever, puis j'avais les genoux faibles, j'étais faible, j'avais faim, j'avais soif. But while that was happening, Mais pendant tout le temps où cette chose se produisait, I was strong. I was refreshed. I didn't need one sip of water. I did not need food. I did not need a bathroom break. Nothing. j'étais forte, j'étais en forme, j'avais pas soif, pas faim, j'avais même pas besoin d'aller à la salle de bain. And Jesus said, "You will do greater things than what I do." Et Jésus a dit, vous allez faire de plus grandes choses, des choses que vous voyez me faire, Because of the Holy Spirit. à cause du Saint-Esprit. But one day, I was a bit frustrated. Sorry, one day.
I was frustrated Il y avait un jour où j'étais frustré. because I kept saying to him, you know, what is happening? There is power in the name of Jesus. Et je dis, qu'est-ce qui se passe, cette puissance au nom de Jésus? And we pray in the name of Jesus, in the name of Jesus. And not much happens On sometimes. prie au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus, puis il n'y a rien. And then, but I know there's power in the name of Jesus. Et je lui disais, je sais qu'il y a de la puissance au nom de Jésus. I mean, I have seen the power has over demons. I've seen the power. I've seen witches get saved in front of me because of that, the name of Jesus. J'ai vu la puissance dans le nom de Jésus. J'ai vu des miracles. J'ai vu des sorciers être sauvés sous mes yeux à cause de la puissance du nom de Jésus. So I met with the Father and I said, Father, I need help. What's happening here? Alors, j'avais besoin d'aide. Je suis allé voir le Père. Je dis, Père, j'ai vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe là? We're Christians. We got the Holy Spirit and we have the power of the name of Jesus. On est des chrétiens, on a le Saint-Esprit, on a la puissance dans le nom de Jésus. Why aren't we seeing that effect they're supposed to have when we are praying? Alors, pourquoi on ne voit pas les effets de ce qu'on doit voir quand on prie? And he said to me something very interesting. Et il m'a dit quelque chose de fort intéressant. He said, my dear, the problem is that most of my people Il m'a dit, ma chérie, le problème, c'est que la plupart de mes gens are functioning are out of Holy Spirit fumes. ils fonctionnent à partir des fumes, de la fumée du Saint-Esprit, He said, des vapeurs, not in feeling. mais non pas à travers la plénitude, He said, but fumes. mais sont rendus aux vapeurs. And you know, the Holy Spirit blessing began to explain it to me. Et le Saint-Esprit, il a commencé à me l'expliquer. And the thing is, in our lives, we need portions of the Holy Spirit all the time. Et parce que dans nos vies, on a besoin de nouvelles portions du Saint-Esprit tout le temps. And we know that, but you know, we don't pay so much attention to what we know. Et on le sait, mais souvent, on ne fait pas attention aux choses qu'on sait. But every day, to get through the day, you need a portion of the Holy Spirit to carry you through. Mais chaque jour, pour t'aider à passer la journée, ça te prend des portions du Saint-Esprit. Every morning, I need a portion of the Holy Spirit and 2 cups of coffee. Chaque matin, moi, j'ai besoin d'une portion du Saint-Esprit et de 2 tasses de café. And I know with that, I can get through the day pretty much. Et je sais que si j'ai ça, mais je peux passer ma journée, là, pas mal. But you see, we need an infilling of the Holy Spirit. Mais on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. But when we pray for somebody, when we intercede, when we minister, to do anything that is outward, Mais quand on prie pour des gens, on rend un ministère aux gens, quand on fait n'importe quoi qui est envers l'extérieur, you are using that portion of the Holy Spirit to give it out. Tu es en train d'utiliser cette portion que tu as reçue du Saint-Esprit pour le donner. See, we spend it, we use it, we give it. On l'utilise, on le dépense si on veut, on le donne. So if you are not filled up and running over with Him, Alors, si tu n'es pas pleine et débordante de lui, then you are giving of the little bit of the Holy Spirit you have inside, you are giving it out to people. donc le petit peu que tu as du Saint-Esprit, tu es en train de le donner aux gens. And then your day and your personal life and your personal journey will suffer because you are depleting yourself from the fullness of the Holy Spirit. Ta journée, puis dans ta vie personnelle, dans ta journée, tu vis et il y a un peu moins qui est disponible pour ce que tu dois faire. And if you are not refilling, then it goes down, it goes down, it goes down. Alors, si tu ne refais pas le plein,
régulièrement, ça descend, ça descend. Then there you are, and you are, you know, it weakens because there is little. Et ça affaiblit parce qu'il n'en reste que peu. And your personal life begins to suffer too. Et c'est ta vie personnelle qui commence à en souffrir. Because without the Holy Spirit filling you, Sans le Saint-Esprit qui te remplit, people are not nice. les gens ne sont pas gentils. We stop being kind and joyful and patient. Les gens, tout à coup, ils sont plus patients, ils sont plus gentils. And if the Holy Spirit decreases, you get grumpy. Et si le Saint-Esprit, il baisse, mais là, tu commences à être pas mal grincheux, ouais, c'est ça. All the goodness and niceness that we have depends on the measure of the Holy Spirit. Car la bonté, la gentillesse que nous avons dépend du niveau du Saint-Esprit. And you see, we need double portions, really. One for us to get through the day and one to give out to those around us. Et dans le fond, on a besoin d'avoir une double portion pour notre journée, une portion pour nous, qu'on puisse pouvoir passer notre journée, et une pour les autres. But we don't do that. Mais c'est pas ça qu'on fait. We think that we get filled with the Holy Spirit back in revival. We're doing good. On pense que j'ai été rempli du Saint-Esprit là, dans le réveil, donc ça va bien. And if you ask people, are you filled with the Holy Spirit? Oh, yes. I got filled one day. They prayed for me 20 years ago. Et on demande, es-tu rempli du Saint-Esprit? Ah, ben oui, on a prié pour moi un jour, il y a 20 ans. Yeah, I have the Holy Spirit in me. Mais oui, j'ai le Saint-Esprit en moi. Yeah, but do you have His infilling? Is He pouring out of you? Mais oui, mais as-tu ce remplissage où lui, il déborde de toi? His presence in you is what takes you to heaven. His presence in you C'est sa présence en toi qui t'amène au ciel. is what takes you to heaven. C'est ce qui t'amène au ciel. But you need a lot more. Mais tu as besoin de pas mal plus. We need lots and lots and lots. On a tellement besoin de plus. You see, but we don't live intentionally in that way. Mais on ne vit pas intentionnellement de cette façon. So, you know, we go to a special Holy Spirit meeting, we get touched there, and then we run with that till the next meeting 3 months later or 6 months later. Donc, on va à une rencontre spéciale sur le Saint-Esprit et on est touché et on s'en va avec ça et on va rouler sur ça pour une couple de mois juste avant, jusqu'à la prochaine rencontre. Then we think, you know, why aren't things happening? Et là, on se demande comment ça se fait que toutes ces choses arrivent. Because you're getting depleted, your portion is running down. C'est parce que ta portion baisse. We need to be filled every day On a besoin d'être rempli chaque jour and many times through the day. et à plusieurs reprises dans la journée. We need to be in this place of receiving more and drinking more of the Holy On a besoin Spirit. d'être à cet endroit où on reçoit plus et on boit plus du Saint-Esprit. Not just sip. Pas seulement siroter, You say, Lord bless me, you know, I have Holy Spirit, and you touch him and just keep running. That's Et a sip. c'est le fait de venir, d'être touché, de repartir avec ça. Non, ça c'est juste de siroter au lieu de boire. Jesus said in Luke 11 to 13, Jésus dit dans Luc 11, 11 à 13, what is when he says, what father, if his child asks him for a fish, il dit, qui est le père qui, si son enfant demande un poisson, will he give him a snake? qui lui donnerait un serpent? Or if he asks for an egg, he won't give him a scorpion. Ou quel père, si son fils demande un œuf, il lui donnerait un scorpion? How much more won't our Heavenly Father give us the Holy Spirit if we ask for him?
combien plus le Père, notre Père céleste, donnera le Saint-Esprit quand on le lui demande. The thing is, are you asking for Him every day? Mais la question, c'est que est-ce que tu lui demandes chaque jour? Are you asking for Him when you wake up? Are you asking for Him when you go to bed? Are you asking for Him as you're driving? Est-ce que tu le lui demandes quand tu te lèves, quand tu te couches ou quand tu es en train de conduire ta voiture? In Psalm 51, 10 to 12, Dans Psaume 51, 10 à 12, King David knew the importance of having the Holy Spirit active. le roi David, il comprenait l'importance d'avoir le Saint-Esprit actif. And he said, please don't take your Holy Spirit from me. Et il dit, retire pas ton Esprit Saint de moi. And he was talking about his active presence, his fullness in him. Et il parlait de cette présence active, de sa plénitude en lui. Because he knew that without that, he would be defeated in battle. Parce qu'il savait que sans ça, il serait défait lors des batailles prochaines. He would not survive all the trials and challenges. Il ne pourrait pas survivre à toutes les épreuves et à tous les défis. That dependence of the Holy Spirit, Et ça prend cette dépendance sur le Saint-Esprit. that is the part that we are lacking in, the dependence on the Holy Spirit. Et c'est cela où est notre manque, la dépendance sur le Saint-Esprit. So in Ephesians 5, 18 to 20, Alors, dans Éphésiens 5, 18 à 20, is where Paul says, do not be drunk with wine, où l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, for that is for destruction, car ça amène à la destruction, but instead be filled with the Holy Spirit. mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Another version says, but instead be drunk with the Holy Spirit. Et dans d'autres versions, ça se lit, mais au contraire, soyez enivrés du Saint-Esprit. And I like that he uses this analogy Et j'aime bien qu'il utilise cette analogie, because my father was a professional alcoholic. car mon père était alcoolique professionnel. Like, serious, you have no idea. C'était vraiment sérieux, là. So Pas vous dire. watching him, I can see what Paul is talking about. When someone is drunk with alcohol, the alcohol takes possession and control over the person. Et donc, moi, j'ai bien vu. Et je sais que si quelqu'un est ivre de l'alcool, l'alcool se saisit de lui, le contrôle et l'amène à la It destruction. affects and controls your senses, your brain, your mind, your muscles, your body, everything. Ça va contrôler tes sentences, tes phrases, tout ce que tu dis, tes muscles, le corps. And he is saying, be filled with the Holy Spirit in that same way. Et l'apôtre Paul dit, il faut être rempli du Saint-Esprit, mais de cette même façon-là. That he controls your senses in the same way that somebody who is really drunk on the Et streets. au point is où filled. ça contrôle même tes sens, où tu es vraiment ivre de lui. That he will control your cognitivity, your subconscious, your life, your thoughts, your brain, everything. Il va contrôler ta cognition, ta sous-conscience, ton entendement, tout. That doesn't come from more Holy Spirit. That is a sip. Ça ne vient pas d'une expérience comme plus Saint-Esprit. Ça, c'est juste siroter. That comes of a lifestyle of being filled. Ça vient par un style de vie où on est rempli. Every few minutes, getting more. Every few minutes. À chaque 2 minutes, prenez-en plus. You see, that is where that comes from. And that's what we need right now. Et c'est de vivre comme ça vient d'un tel style de vie. Et on a besoin de ça maintenant. A scripture tells us in the book of Acts that the disciples C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que les were, disciples
were constantly being filled with joy and with the Holy Spirit, constantly being filled with. Qu'ils étaient constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit et de la joie, de constamment être remplis. It's a continual tense. It's a lifestyle. C'était un temps de verbe dans une continuité, c'est un style de vie. In Acts chapter 2, we know about the powerful infilling of the Holy Spirit. En Acte 2, on lit, on comprend ce moment où il y a eu ce temps d'être rempli du Saint-Esprit, c'était puissant. But they didn't stop there. Mais ça n'a pas arrêté là. They didn't say, wow, we got the tongues of fire, this infilling now, we're good to go for the rest of our lives. Ils n'ont pas pensé que, wow, c'est merveilleux, on a eu ce temps dans le feu et on va aller comme ça pour le reste de nos vies. In Acts chapter 4, En Acte 4, the same group of people with more added to them ce même groupe, avec d'autres personnes maintenant rajoutées à leur nombre, had a second infilling of the Holy Spirit like the one in Acts chapter 2. ils ont vécu un autre moment où ils étaient remplis du Saint-Esprit, comme c'était le cas au chapitre 2. In the one in Acts chapter 2, the tongues of fire appeared. En Acte 2, c'est les langues de feu qui ont apparu. In Acts chapter 4, the building shook. En Acte 4, c'est tout le bâtiment qui en a tremblé. But it says they were continually being filled like that. Et là, c'était écrit ensuite qu'ils étaient continuellement en train d'être remplis comme ça. Are you being filled like that continually? Est-ce que vous faites remplir continuellement comme ça? Or are you too busy through the day for this? Car c'est un jour pour ça maintenant. Ou est-ce que vous êtes trop occupé pour être rempli comme ça? And I will fix the busy part in a moment. Et je vais régler cette affaire d'être trop occupé dans un instant. But because we need to see in Ephesians where it says, be filled with the Holy Spirit instead, be drunk with the Holy Spirit instead. Car, comme c'est écrit dans les Éphésiens, que c'est au contraire qu'on doit être rempli, mais avec le Saint-Esprit. That comes from a Greek word that has continual tense. Dans le mot grec qui est traduit, c'est dans un temps de verbe qui parle de quelque chose qui est en continuité. The proper writing should be and keep continually being filled with. Et donc, le sens du temps de verbe, c'est continue à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Which is what the disciples did in what it says in Acts 13:52, and the disciples were continually being filled with joy and with the Holy Spirit. Et c'est ce qui est écrit par rapport aux disciples dans les Actes, qu'ils étaient continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit et de sa joie. It's like watering your garden continually. C'est comme d'arroser ton jardin continuellement. The problem is that we have busy lives. Le problème, c'est qu'on a des vies où on est très occupé. Who has time to soak for hours a day? Qui a le temps de se tremper, faire du soaking pendant des heures par I jour? was in a meeting once when I was young, J'étais dans une rencontre d'église quand j'étais jeune and I held this mighty speaker lady. et j'ai entendu cette conférencière, une prédicatrice puissante, Speaking, and she was motivating the people to live in the glory of God. et elle voulait motiver les gens, elle parlait aux gens de vivre dans la gloire de Dieu. And everybody was provoked and they wanted it. People were taking notes, what do we do? And she said, I'll tell you what to do. Et les gens étaient touchés par ça, puis tout le monde disait, oui, c'est ça qu'on veut, comment on fait? Et qu'est-ce que je vais montrer que c'est quoi? And she said, you have to contend for the glory of God in the presence of God there without moving or being distracted. Et elle a dit, il faut vraiment se battre pour avoir la présence de Dieu et être là en silence et pas être distrait. For whatever long it takes, hours if it is necessary, until
glory of God breaks through and His presence falls on you. De rester comme ça pendant des heures, si ça prend ça, jusqu'à ce que la présence et la puissance de Dieu viennent, fassent une percée. She said, I have to do it every day. Elle dit, moi, il faut que je fasse ça chaque jour. And sometimes it takes me 6 or 7 hours to be there without moving, just pressing in. Et il dit, des fois, ça me prend 6 ou 7 heures où je suis là sans bouger et où je lutte pour ça. And then you see what happens in the meetings. The glory of God now falls on you because I do that. Et elle disait, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans nos rencontres? La gloire de Dieu vient sur vous parce que moi, je fais ça. I watched at a moment how everybody's countenance fell. Et là, j'ai vu chez les gens comment leur visage a tombé. And at that moment, everybody in the room got disqualified. Et dans un instant, tout le monde dans la salle s'est disqualifié. Now, this is me. I'm not very spiritual. Et bon, mais c'est pas moi, là. Oh, elle dit, c'est comme moi j'ai vu ça parce que je suis pas tellement spirituel. I get in trouble sometimes. Et ça me met dans le pétrin des fois, I là. was sitting at the back. Parce que j'étais assise en arrière. I said, people heard me sadly. Et moi, je l'ai dit. Malheureusement, il y a des gens qui m'ont entendu. I said, that's easy for you to say. You get paid to do that. Facile pour toi à dire, on te paye pour le faire. You better be doing that. Tu es salarié pour le faire. I said, but all these people in this room, Mais tous les gens dans cette salle, they don't get paid for that. ils ne reçoivent pas un paye pour ça, là. They pay for you to do that. Et eux payent pour que toi, tu le fasses. I said, they have jobs, they have children, they have families, they have busy lives. Ils ont des emplois, ils ont des familles, ils ont des choses à faire, ils ont des vies vraiment occupées. And you are telling me they're disqualified because they cannot do that? Et là, tu es en train de dire qu'ils sont disqualifiés parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Absolutely not. Vraiment pas. So in the next few minutes, Dans les 2 prochaines minutes, I'm going to summarize about 20 sessions. je vais faire un sommaire de à peu près 20 messages. And I'm going to give you what I call drinking straws. Et je vais vous donner des pailles pour boire. So that you can walk throughout your life with straws, drinking the Holy Spirit as you are working, busy, Afin que vous doing, running. Afin que vous puissiez passer dans la vie avec des pailles, vous pouvez boire le Saint-Esprit du matin au soir. Because it doesn't matter what your day is like, you can be drinking the Holy Spirit all day long. Parce que peu importe à quoi ressemble ta journée, tu peux être en train de boire le Saint-Esprit à journée longue. And it has nothing to do whether you can soak for 20 hours or not. Et ça n'a rien à voir si tu peux te tremper, faire du soaking pendant 20 heures ou non. I think soaking is brilliant, Je pense que oui, faire du soaking, c'est merveilleux. but I fall asleep. Mais moi, je m'endors. So it doesn't work for me. Alors, ça ne marche pas pour moi. I mean, Carol Arnon, who's my mother, always tells me, honey, let's spend a weekend soaking. Puis Carole Arnott, ma mère spirituelle, va me dire des fois, « Ah, chérie, viens, on va passer une fin de semaine à faire du soaking. » I'm thinking, no way. Je dis, « Ah, mais non, non, Not going to oublie-moi, oublie-moi. I'll spend a weekend sleeping. Parce que je vais passer la fin de semaine à dormir. » You see, we are all different, but there are ways. We can do this. Et on est différents, mais chacun, on peut le faire. So how do we are continually drinking and continually busy? Donc, comment on peut être en train de boire continuellement quand on est continuellement occupé? Because it is a lifestyle. Parce que ça devient un style de vie. So let's go back to Ephesians 5:18. Donc, on retourne à Éphésiens 5:18. It says, do not get drunk with wine, but get drunk with the Holy Spirit. Où c'est écrit, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. And you do that, it says in here, it's not me saying, by speaking to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Et ça continue en disant, vous parlant les uns aux autres par des cantiques et des chansons spirituelles. That doesn't mean you have to sing to each other.
Ça ne veut pas dire que tu dois vous chanter les uns aux autres. It means by treating each other in a way that brings glory to God. Mais avoir quand même une communication les uns envers les autres qui amène une gloire à Dieu. By treating each other in a way that doesn't hurt, doesn't offend, in a praiseful way. Autrement dit, c'est de traiter les gens comme de traiter les enfants d'une façon à ce que nos manières n'apportent pas de blessures. When you treat each other in a way that is praising to the Lord, Et quand on agit les uns envers les autres, on se traite les uns les autres d'une façon qui amène une gloire au Seigneur, the Holy Spirit will trickle into you. le Saint-Esprit va te remplir. You will be drinking the Holy Spirit. Tu seras en train de boire le Saint-Esprit. So says Paul. C'est ce que Paul dit. Easy. C'est facile. You see? This is amazing. It's easy. You can do this all day. Be C'est nice. facile. Tu peux le faire chaque journée longue, même la nuit. Number 2, Deuxièmement, second straw. deuxième paille, Singing and making melody to the Lord in your heart. chantant et faisant des mélodies au Seigneur dans ton cœur. That means let the attitude of your heart and your thoughts be pleasing to the Lord. Autrement dit, que l'attitude de ton cœur et tes pensées, qu'ils soient agréables au Seigneur. You see, not just the words of your mouth, but the meditation of your heart, what you entertain, your thoughts, what you think, what you feel, let it be pleasing to Him. Autrement dit, pas seulement les paroles, mais aussi les pensées de ton cœur. Que ce soit des pensées, des attitudes qui lui plaisent, qui lui soient agréables. By doing that, you get filled with the Holy Spirit. Et quand on fait ça, là, on peut être rempli du Saint-Esprit. Number 3, Troisièmement, always giving thanks to the Lord for everything. en rendant grâce continuellement au Seigneur pour toutes choses. Thankfulness will fill you with the Holy Spirit. La reconnaissance, la gratitude va te remplir du Saint-Esprit. It is so powerful. C'est tellement puissant. That, thankfulness to the Lord, thankfulness to people. Be thankful. La reconnaissance envers les gens, la reconnaissance envers les gens, envers Dieu et envers les gens. Soyons reconnaissants. Have thoughts of thankfulness. Et des pensées de gratitude. And let it flow out of you. Entertain a thankful heart. Et que ça coule de toi. Gardez un cœur qui est reconnaissant. People who are thankful Les gens qui sont reconnaissants are always filled with the Holy Spirit. It comes together. sont toujours remplis du Saint-Esprit parce que ça va ensemble. And we can do this in a traffic jam Et on peut faire ça quand on est dans un bouchon de circulation. and get filled with the Holy Spirit. Et on peut être là, rempli du Saint-Esprit. Isn't that amazing? N'est-ce pas merveilleux? So easy to be filled with the Holy Spirit. C'est tellement facile d'être rempli du Saint-Esprit. In John 7:37 to 39, Dans Jean 7, 37 à 39, Jesus said in there, it says, and being at the feast, and I was in the feast and all of that, and he stood and said, if anyone is thirsty, come and drink. Jésus, c'est lors de cette grande fête, il est devant les gens et il dit, s'il y a quelqu'un qui a soif, mais qu'il vienne et qu'il boive. And from his innermost being, rivers of living water will arise. Et de l'intérieur de cette personne, des fleuves d'eau vive vont jaillir. And he was talking of the Holy Spirit. Et il parlait du Saint-Esprit. So he said, as you fill yourself, come and drink, it will arise within. Et il dit, lorsque tu viens et toi tu bois, ça va monter de l'intérieur de toi. So if you are not being filled, nothing is arising. Donc, si tu ne fais pas remplir, il n'y a rien qui se lève. This is a well that you have to fill. C'est un puits qu'il faut remplir. So the problem is, if you are thirsty, Le problème, c'est, il commence si quelqu'un a soif. are you thirsty?
Est-ce que tu as soif? One of the reasons why people are not constantly being filled with the Holy Spirit is because they are not thirsty for Him. Une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, c'est parce ils n'ont pas soif de lui. If you are thirsty, you drink. Si tu as soif, tu bois. But if you are not thirsty, you get dehydrated. Euh, If you are not thirsty. Si tu n'as pas soif, tu ne te fais pas hydrater. So if you are not needing to be filled to drink from the Holy Spirit, Donc, si tu n'as pas ce besoin d'être rempli, de boire le Saint-Esprit, make yourself thirsty. fais en sorte que tu commences à avoir soif. In the natural, if you are not thirsty, there are things you can do for that. Dans le naturel, si tu n'as pas soif, bon, mais il y a certaines choses que tu peux faire pour régler le problème. You can go around, you can sit in the sun, and then you get thirsty. Tu peux aller courir, tu peux être au soleil, et là, tu vas avoir soif. But one of the biggest ways to get thirsty is Mais- salt. Mais une des façons d'avoir soif, c'est de prendre du sel. If you eat salt, Si tu prends du sel, you get terribly thirsty. tu vas avoir vraiment soif. Jesus said, we are the salt of the earth. Et Jésus dit qu'on est le sel de la terre. But a lot of people, lots of Christians, have stopped being salty, Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont arrêté d'être salés, especially in this generation. surtout dans cette génération. The Word of God makes you salty. Et c'est la parole de Dieu qui te rend salé. If you are in the Word of God, you will be salty and you will be drinking the Holy Spirit. Si tu es dans la parole de Dieu, toi, tu deviens salé et toi, tu commences à boire le Saint-Esprit. Fill yourselves with the Word of God. Remplis-toi de la parole de Dieu. Read it. Listen to it on your phone as you're driving. Lis-la, écoute-la sur ton téléphone pendant que tu es au volant. It will do two things. It will fill you with the Holy Spirit and it will make you thirsty. Ça va faire deux choses. Ça va te remplir du Saint-Esprit et ça va te donner soif. Be salty. Be people of the Word. Soyons salés, soyons des gens de la parole. Live according to the Word of God and you will be salty. Speak according to the Word of God. Vivez selon la parole de Dieu. Vous serez salés. Parlez la parole de Dieu. Surround yourself with people who are salty and they Et will make you salty. Thirsty. Entourez-vous de gens qui sont salés et vous aurez soif. You see, very simple, very powerful. Donc c'est très facile, c'est très puissant. Elijah, in 2 Kings 2:9, Elisha said to Elijah, I want a double portion, give it to me. Dans 2 Rois au chapitre 2, Élisée dit à Élie, je veux une double portion de And he ton received esprit. it. He received it. Et il l'a reçu. Ask and you will receive. Demande, tu recevras. How often throughout the day are you saying, God, give me more of your Holy Spirit? Give me more of your Holy Spirit. Give me more of your Holy Spirit. Donc, combien de fois dans une journée est-ce que tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi plus de ton Saint-Esprit, donne-moi plus de ton Saint-Esprit. Give me a double portion. Give me triple portion today. Donne-moi une double portion aujourd'hui. Donne-moi une triple portion aujourd'hui. So all of these things, if you build them into your life, will fill you with the Holy Spirit. Donc, toutes ces choses, si vous les mettez dans votre vie, vous serez remplis du Saint-Esprit. Praying tongues constantly. Priez en langue. When you pray in tongues, you get filled with the Holy Spirit just by doing it. Quand tu pries en langue, tu te fais remplir du Saint-Esprit à nouveau. By this means, don't let more than 30 to 40 minutes pass without praying in tongues. Et il ne faut pas laisser plus de 30 ou 40 minutes passer sans prier en langue. You will be filled to overflow. Et tu seras rempli et en débordé. Worship. Worship will make you thirsty and salty. Prenez du temps pour la louange et l'adoration. Ça va te rendre salé et ça va te rendre ou assoiffé. Listen to it. Écoute la louange. You know, just fill your mind. When you listen to worship
music has the power to motivate and control your mind. Et quand tu écoutes la louange, vous voyez, la musique a le pouvoir, la puissance de changer, de contrôler ta pensée. So listen to it, and it will control your thoughts and motivates you. It will make you thirsty. Écoute-la la louange parce que il a le pouvoir de te motiver et te contrôler. And the last thing I want to leave with you, there are others, but these are just a few that are very practical. Et la dernière chose que j'aimerais vous donner, il y en a d'autres, mais voici celles qui étaient importantes pour là. Pray together. Prier ensemble. I was a pastor for 25 years. J'étais pasteur pendant 25 ans. And one of the hardest things that we ever did was to get people to pray together. Et une des choses les plus difficiles qu'on avait à faire, c'était de pouvoir faire prier les gens ensemble. You know, prayer meetings are hard. Des For ré- people. It's hard to get people to prayer meetings. C'est difficile de voir des gens venir pour une réunion de prière. But when we look in the scripture, when we look in the scriptures, when the Holy Spirit manifested the greatest were when people were together praying. Mais lorsque vous voyez l'exemple des Écritures, c'est quand les gens étaient ensemble en train de prier que le Saint-Esprit se manifestait le plus avec puissance. When there is unity, Quand il y a de l'unité. the scripture says in Psalm 133, there is a commanded blessing from God. L'Écriture dit dans Psaume 133 que c'est lorsque les gens sont là à l'unité, qu'il y a une bénédiction qui est ordonnée par le Seigneur. Commanded. C'est comme ordonné, c'est And it gets activated when there's unity with people. qui se fait activer lorsqu'il y a de l'unité dans les gens. In Acts chapter 4, in Acts chapter 2 and Acts chapter 4, they were praying together. Dans Acte 2 et dans Acte 4, les gens priaient ensemble. I want to encourage you to pray together as a family, as a church. Je vais vous encourager à prier ensemble en tant que famille et aussi en tant qu'Église. You know, because it causes the empowering of the Holy Spirit to come upon you. Priez dans vos familles et dans l'Église, parce que ça fait en sorte que le Saint-Esprit vienne sur vous, As it happened in the book of Acts. comme c'était arrivé dans le livre des Actes. Because as I said at the beginning, Alors, comme je disais au début, the prophecies of Jesus are coming to pass. les prophéties de Jésus se réalisent. And he is inviting us now to participate in doing the things he did and greater things. Et il nous donne cette invitation de participer avec lui à faire les choses qu'il faisait et des plus grandes. Because the Holy Spirit is desperate to have fun. Parce que le Saint-Esprit, il veut s'amuser. Do it for him. He's done a lot for you. Fais-le pour lui. Ben, il a beaucoup fait pour toi. Hein. Let him have his day. Permets-lui d'avoir son jour, si on veut. Be the Gideon. Soit un Gédéon, Be the Samson. soit ce Samson, Be the David. soit ce David. And when David threw the stone on the giant, Quand David a lancé cette pierre en direction du géant, it was the same word, like the Lebak word, the same one. The Holy Spirit came, word David, like a glove. c'est écrit, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de comment le Saint-Esprit est venu et il s'est habillé de David. And it was the Holy Spirit who threw the stone, Et c'était le Saint-Esprit qui a lancé la pierre, wearing David. Habillé de David. You know, I used to pray, Holy Spirit, anoint me and bless me to serve the people. Autrefois, je priais, Saint-Esprit, oins-moi pour me permettre de faire un ministère envers les gens. Then I began to pray, Et là, j'ai commencé plutôt à prier. Holy Spirit, help me empty myself and wear me. Et là, je prie, Seigneur, aide-moi à me vider de moi-même et viens me porter moi. Don't anoint me, Oins-moi pas, wear me. porte-moi.
And things began to change. Things began to change. Et les choses ont commencé à changer. Things began to get exciting. Des choses commençaient à être encore plus excitantes. I have been in airports J'ai été dans des aéroports when the Holy Spirit comes and puts me on like a dress, wears me like a glove. où le Saint-Esprit vient et il s'habille de moi comme un vêtement, il me porte comme un gant. And strangers, immigration people, drop what they're holding and say, "What is happening to you?" Et il y a des étrangers, des gens aux douanes qui laissent tomber tout ce qu'ils font, puis ils me regardent en disant, qu'est-ce qui t'arrive? You're glowing. Tu brilles. Your eyes have changed. Tes yeux viennent de changer. And they start crying and having encounters with the Lord. Et ils commencent à pleurer et ils ont des rencontres avec le Seigneur. There is section of supermarkets. Et ça arrive dans des magasins. And I have seen repentance without saying a word, just because the Holy Spirit worn me like a glove. Et j'ai vu la repentance venir sur les gens sans même que je dise un mot, alors que le Saint-Esprit me portait comme un gars. Demons running out of buildings. Des démons qui quittaient des bâtiments en cours. Captives being set free. Des captifs délivrés. So, I want to pray for you right now. Donc, je veux prier pour vous maintenant, For an impartation. pour impartir quelque chose, If you want it. si vous le voulez. You will stop living ordinary lives. Vous allez arrêter de vivre une vie ordinaire. And your lives will get turned upside down. Et votre vie va être bouleversée. But you will become the people that got swappy stories with the best of them. Mais vous serez des gens qui vont échanger des histoires avec les meilleurs des gens sur la terre. This is not about you being known. You will not be famous. Ce n'est pas au sujet d'être connu ou pas, vous ne serez pas renommé The glove is not famous. parce que le gant n'est pas renommé. It's the one who wears that glove. C'est la personne qui porte le gant. And God is looking for people like that. Et Dieu cherche des gens comme ça. God, He will use your gifts and talents for this. Et il va utiliser tes dons et talents pour ça. And we will provoke the church to revival and the world to salvation. Et c'est, par nous, on va provoquer l'Église à un réveil et le monde au salut. Father, we thank you Père, on te remercie that you think higher of us than probably you should. et que toi, tu as une opinion de nous plus haute que probablement tu devrais avoir. Because you see us so differently. Parce que tu nous vois si différemment. You see us through eyes of love and hope. Tu nous vois à travers des yeux d'amour et d'espérance. And so, Father, we just want to stand before you right now Donc, Père, on veut tout simplement se tenir devant toi to reset our journey, pour faire un reset sur notre parcours, to reset our relationship with the Holy Spirit. de faire un reset avec notre relation avec le Saint-Esprit. And dear Holy Spirit, we want to ask you to forgive us. Et cher Saint-Esprit, on te demande de nous pardonner For we don't really know you as you really are. parce qu'on ne te connaît pas tel que tu es vraiment. We know such a teeny tiny part of you. On te connaît un tout petit peu. But we want to know today the Holy Spirit of the Bible. Mais on veut connaître, aujourd'hui, on veut connaître le Saint-Esprit de la Bible. And we want you to be happy. Et on veut que tu t'amuses, que tu sois heureux. And we want to be so drunk in the Holy Spirit On veut être tellement ivre du Saint-Esprit. And trust me, being drunk in the Holy Spirit is not only about laughing and rolling on the floors sometimes. Et être ivre dans le Saint-Esprit, c'est plus que tout simplement se rouler à terre et rire. It's being fully consumed and controlled by Him. C'est d'être complètement consumé et contrôlé par lui.
is being possessed really by Him. Dans le fond, c'est être possédé par lui. So, Father, right now, Alors, Père, maintenant, I just want to bless this house and everyone here as we stand together. je veux bénir cette maison et tout le monde ici alors qu'on est ensemble. For thirst after the Holy Spirit. Vous bénir avec une soif pour le Saint-Esprit. And just release an impartation into you Et là, je libère sur vous cette impartation to become salty. d'être salé. That means to stop compromising with the world, Et ça veut dire de cesser tout compromis avec le monde, but it means to be fully living by the scriptures. ce qui veut dire de vivre selon les Écritures. So I bless you in the name of Jesus Donc, je vous bénis au nom de Jésus, with hunger and passion for more. avec une soif, une faim, une passion pour And this plus. is not for you to have a great ride. Et ce n'est pas pour vous, pour que vous puissiez vous amuser seulement. It is for Jesus to have his reward, C'est pour que Jésus reçoive sa récompense for the Holy Spirit to have his day, et pour que le Saint-Esprit puisse avoir sa journée, his reward as well. sa récompense lui Do aussi. it for them Je prie pour eux. and for those who will be saved because of it. Et je prie pour vous et pour ceux qui vont être sauvés à cause de ça. And for those who will love him more because of this. Et pour des gens qui vont l'aimer plus à cause de ce moment-ci. So, Father, I thank you in Jesus' name. Donc, Père, je te remercie au nom de Jésus. And we ask you, would you send your Holy Spirit again? Et on vous demande, envoie à nouveau ton Esprit Saint For a freshing feeling. pour qu'on soit rempli à nouveau. That as people go home and start becoming, I want to use the word addicted to the Holy Spirit. yeah. Can I do that? Yeah, sure. Thank you. Addicted to the Holy Spirit. Qu'ils repartent de cette conférence des accros au Saint-Esprit. You will depend on him so much from now on. Vous allez dépendre de lui tellement à partir de maintenant. That you will need him for every breath. Vous allez avoir besoin de lui pour chaque respiration. That you will not be able to even think without connecting with him, sharing your brain with him. Vous ne serez pas capable de raisonner sans lui, sans avoir partagé votre entendement avec lui. Sharing your thoughts with him, your memory, being one in that level. De partager avec lui vos pensées, même vos souvenirs, d'être un avec lui jusqu'à ce niveau-là. And you will be ready in season and out of season. Et vous serez prêts en saison et hors saison. You will walk on the streets like Peter, and the Holy Spirit will come out of you and heal the people with your shadow. Vous allez marcher dans les rues et le Saint-Esprit va sortir de vous et les gens seront guéris même par votre ombrage. And you will speak, and people will listen. Et vous allez parler, les gens vont écouter. And in the name of Jesus, the sick will get healed. Et au nom de Jésus, les malades seront guéris. Because the Holy Spirit will wear you, and he will raise the dead. Parce que le Saint-Esprit, il va vous porter, va s'habiller de vous et c'est lui qui va ressusciter les morts. This is the day where ordinary people step into the extraordinary. C'est le jour où les gens bien ordinaires entrent dans l'extraordinaire. And that extraordinary is not a gift or an anointing, it's a person called the Holy Spirit. Et cette vie extraordinaire n'est pas une onction, mais c'est une personne merveilleuse, le Saint-Esprit. So I bless you right now to receive a new infilling of the glorious Holy Spirit. Donc, je vous bénis maintenant pour recevoir à nouveau la gloire d'être rempli To du receive a Saint-Esprit. new fire right now in the name of Jesus. Recevoir un feu nouveau maintenant au nom de Jésus. And I break off right now the influence of the spirit of the world.
Et je brise maintenant l'influence de l'esprit du monde. For many of you have been filled constantly with the spirit of the world. Car plusieurs d'entre vous, vous vous faites remplir constamment par l'esprit du monde. Through your lifestyle of thinking, of talking, of acting, through your behaviors and choices. Alors que vos pensées, vos comportements, votre façon de penser, de parler, que ça change. Through worries and fears, concerns. Les choses qui sont là, les inquiétudes, les préoccupations. I promise you, God is going to take care of it and you'll be fine. Je vous promets, Dieu va s'occuper de ses soucis et ça va bien aller. This, my God. Mon Dieu. My God has never failed. Mon Dieu n'a jamais échoué. If yours have failed, you need to meet mine. Si le tien a échoué, tu as besoin de rencontrer le mien. We have bigger things than to worry about the cares of life like the world does. Car il y a de plus grandes choses que de s'occuper, de se soucier des tracas de ce monde comme le monde fait. So I bless you in Jesus' name to be free from it, from the bondage of the spirit of the world. You cannot be filled with both. Et parce que je vous bénis maintenant d'être libre de toute attache de l'esclavage de ce monde parce que tu ne peux pas être rempli des deux. So you ditch the spirit of the world and become one with the Holy Spirit. Donc, chasse tout cet esprit du monde et unis-toi à l'esprit de Dieu. So I bless you right now. Donc, je vous bénis maintenant To be intentional d'être intentionnel and become drunk with the Holy Spirit of God. et devenir ivre du Saint-Esprit de Dieu. Don't be filled with worries, be filled with the Holy Spirit. Ne pas être rempli des inquiétudes, mais d'être rempli du Saint-Esprit. There's freedom in this house today. Car il y a de la liberté dans cette maison aujourd'hui. For Quebec needs to see the glory of God. Car le Québec a besoin de voir le royaume de Dieu. As we were in the meeting last night, yesterday afternoon, I saw the spirit of the Antichrist over Quebec. Et quand on était ici hier soir, moi j'ai vu l'esprit de l'Antéchrist qui plane sur la province. And he has been moving and is being having his day. Et il agit, il bouge. Lui, il profite d'avoir son jour à lui actuellement. It is time for the Quebec to know the Holy Spirit. Mais c'est le temps maintenant pour le Québec de connaître le Saint-Esprit. You have the real thing. Car vous avez la vraie affaire. And this is the only thing that dethrones the Antichrist. Et ça, c'est la seule chose qui détrône l'esprit de l'Antéchrist. They need to see. Et ils ont besoin de voir. People need to see and they will believe. Trust Les me, gens ont besoin de voir. this is a word for Quebec. Les gens ont besoin de voir et ils vont croire. Et ça, c'est une parole pour le Québec. So I bless you in Jesus' name. Donc, je vous bénis avec ça au To nom de receive a Jésus. double portion of the Holy Spirit every day. De recevoir une double portion du Saint-Esprit chaque jour. To enjoy yours, for De, the one that's for you, pour que vous puissiez pleinement profiter de la portion qui est pour toi and pour out the other one. et déverser l'autre portion sur les autres. For that well will never run empty. Car ce genre de puits ne s'épuisera jamais. Signs, wonders, and miracles will come in Jesus' name. Les signes, des prodiges, des miracles vont suivre au nom de Jésus. And the Gideons will arise. Et les Gédéons vont s'élever In Jesus' mighty name, au nom puissant de Jésus, by the will of my Father, par la volonté de mon Père, because of the work of the cross and the resurrection à of my Lord cause Jesus, de l'œuvre de la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus. and because of the power of the mighty Holy Spirit that is here right now. Et à cause de la puissance du Saint-Esprit qui I lui declare est a ici avec shift nous, in the atmosphere right now. je déclare un chiffre dans l'atmosphère maintenant. And I command the atmosphere to
realigned right now. Et j'ordonne à l'atmosphère de se raligner maintenant. Perfect alignment between heaven and earth in this moment. Un alignement parfait entre le ciel et la terre en ce moment. For God's kingdom here in Quebec. Pour le royaume de Dieu ici au Québec. For this church. Pour cette église. And every person hearing my voice right now. Et chaque personne qui entend ma voix maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. May the glory of God descend upon you and flow through you. Pour que la gloire de Dieu descende et coule à travers toi. It is now, don't wait. C'est maintenant, il ne faut pas attendre. That release is right now happening. Cette liberté vient maintenant, ça arrive maintenant. Take it wherever you go. Prends-le n'importe où tu vas. It is really powerful right now in the atmosphere over this city and over Quebec. C'est très puissant actuellement sur cette ville et sur le Québec. I saw demons listening and worried. J'ai vu des démons qui écoutaient et s'en inquiétaient. Make them afraid. Donc, qu'ils soient inquiets, là. Faites en sorte qu'ils soient inquiets. They know their time has come. Parce qu'ils savent que leur temps est terminé. So I bless you in Jesus' name. Donc, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.